Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis César de Riche Afrique. Nous allons parler d'immobilier dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire deux vidéos sur l'immobilier. En fait, la première vidéo va porter sur... Ça sera une suite d'une vidéo que j'ai faite l'année dernière qui posait la question pourquoi les Africains devraient s'investir dans l'immobilier. Je te mets le lien juste en haut et je t'encourage vraiment à aller voir cette vidéo-là. Ça donnait en fait des raisons pour lesquelles les Africains, surtout les Africains de la diaspora, devraient véritablement se lancer dans le business de l'immobilier pour bien de raisons. Donc je ne dis pas plus, va regarder la vidéo. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je dirais cette mini vidéo formation, je vais te donner vraiment des stratégies pour pouvoir toi aussi débuter dans l'immobilier et pourquoi pas, si tu es déjà dans l'immobilier, gagner aussi de l'argent à travers ton investissement immobilier. Ici, dans cette vidéo, je vais aussi te donner une information capitale, c'est que nous sommes présentement en campagne. C'est une opération formation gratuite pour 100 entrepreneurs africains. Si tu es intéressé, que tu as un business que tu veux lancer ou bien tu as un projet d'affaires ou tu as une idée, tu veux monter un business, mais tu n'as pas les fonds, ce qui arrive très souvent au niveau de la diaspora africaine, même au niveau de nos frères et sœurs africains sur le continent. Il faut nous rejoindre, il faut nous contacter, on va te mettre sur notre liste. On débute la formation janvier 2020. Donc la campagne en fait prendra fin à la fin de ce mois de novembre, c'est-à-dire le 30 novembre 2019. Et il ne faudrait pas manquer cette occasion-là. Formation gratuite, 100% Riche Afrique. Et on va vraiment cartonner à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'immobilier aujourd'hui, j'avais dit l'année dernière qu'on devait s'investir, nous en tant qu'Africains, dans l'investissement immobilier. Il y a des gens qui ont vu la vidéo, il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont posé des questions, mais je constate qu'aujourd'hui, encore, en bon Africain, on regarde les autres faire et on est là, on est assis, on critique. Je vais refaire encore cette vidéo là pour pouvoir donner quelques raisons. En fait, c'est une suite. J'avais dit qu'il fallait pouvoir investir dans l'immobilier parce que ça allait pouvoir te donner d'autres sources de revenus. Ça allait pouvoir te donner aussi une certaine liberté par rapport à ton travail, par rapport à ton employeur, par rapport à la mobilité que tu as si tu es africain de la diaspora. Et j'avais donné quelques techniques sur comment faire pour collecter des fonds si tu te trouvais en Afrique. Ici, je vais te donner vraiment... Parce que je suis en train de lire en fait un livre, en fait c'est un livre, on dit l'investissement immobilier locatif intelligent. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vu les commentaires, apparemment c'est du solide et j'aime bien ça, continuer de lire, me former et tout, parce que c'est ça qui va me permettre de gagner aussi beaucoup d'argent. C'est comme ça, ben voilà, ceux qui se forment, ceux qui apprennent, ce sont ceux qui prennent moins de risques, ceux qui... deviennent intelligents financièrement et trouvent des stratégies pour gagner beaucoup plus d'argent. Ceux qui sont ignorants, ceux qui refusent d'apprendre, ceux qui vont toujours payer les frais pour les autres, qui vont toujours prendre des risques, qui vont perdre toujours beaucoup d'argent. Bref, la vie c'est comme ça. Si toi ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne, ne manque pas nos vidéos parce qu'on parle de bonnes affaires ici. Ici, il faut savoir que dans l'immobilier, il y a deux volets. En fait, il y a le locatif. Et puis ici, il y a les opérations, je dirais, d'achat, revente. C'est un peu comme du flipping, mais bon. Ça, ce sont les deux volets. Moi, ce que je fais en matière d'investissement immobilier, je suis beaucoup plus dans le locatif. Pourquoi? Parce que ici, dans le locatif, ce qui est le plus important, c'est de générer un cash. Cash flow is king. C'est de générer un cash flow. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, l'investissement immobilier que je fais, dans tous mes investissements immobiliers, je fais en sorte de pouvoir, même si c'est 5 francs, même si c'est 5 euros, 5 dollars, je fais tout pour générer une trésorerie, c'est-à-dire un profit.
de façon régulière, chaque fin du mois. En fait, moi et ma conjointe, c'est ce qu'on fait. On fait de sorte que on trouve des affaires, de bonnes affaires qui vont pouvoir nous donner ce cash flow-là. Il y a d'autres qui font de l'achat-revente, ceux qui font de la promotion immobilière ou bien ceux, par exemple, qui se trouvent aux États-Unis ou en général, c'est beaucoup plus en Amérique du Nord, ils appellent du flipping en fait. Ils achètent un bien délabré, ils le rénovent et puis après, ils le revendent pour obtenir une plus-value. Mais cette plus-value-là, ce n'est pas un cash flow, c'est un gain de capital où ils vont devoir payer des impôts là-dessus. Tu vas me dire, oui, c'est ça, mais ici, quand tu fais de la location, tu paies un impôt sur les loyers que tu collectes, oui, mais je paye l'impôt en fonction de mes charges aussi d'exploitation, en fonction de bien d'autres facteurs, de mon statut de propriétaire immobilier. Est-ce que je loue meublé ou bien est-ce que je loue à nu ou bien est-ce que je fais des rénovations à l'intérieur. Donc il y a plein de stratégies à l'intérieur de tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, moi, ce que je fais, je cherche à obtenir toujours un cash flow positif. Et c'est ça qui me permet de pouvoir aller voir mon banquier pour lui dire, voilà, tu m'as prêté de l'argent. En passant, d'autres vidéos aussi, dans la seconde vidéo, je vais montrer comment faire pour emprunter les techniques, comment faire, je vais revenir là-dessus en tout cas, bien en détail. Mais déjà, le cash flow, ça te permet d'aller voir ton banquier pour lui dire que voilà, tu sais gagner de l'argent avec l'immobilier. Et ça, c'est fondamental. Les banques, je t'explique. En fait, les banques, elles cherchent des personnes qui peuvent faire fructifier l'argent des épargnants. Donc, si toi qui es là, que tu veux chercher aussi à investir dans l'immobilier, il faut comprendre la philosophie, il faut comprendre la stratégie de la banque. Parce que je sais que certainement tu n'as pas les fonds nécessaires pour t'acheter un appartement ou bien un bien immobilier que tu vas mettre en location. Parce que ça te prend un gros cash. Mais comme moi, certainement tu essaies de voir comment faire pour peut-être emprunter auprès de ta banque. Donc ça, c'est une information capitale que je te donne. Ici, là, le cash flow, ça te permet de pouvoir avoir une base solide pour aller voir ton banquier, pour lui dire, je sais gagner de l'argent avec l'investissement immobilier, donc prête-moi davantage. La banque va se faire un plaisir de te prêter parce que elle va aussi gagner de l'argent en te prêtant parce que elle va prélever des intérêts sur les sommes qu'elle t'aura prêtées. Et ces sommes-là viennent d'où? Ces sommes-là viennent des épargnes de d'autres personnes, comme en général les gens les appellent des losers qui ne prennent pas de risques, qui ne veulent pas échouer en fait, qui ont peur de perdre leur argent. Alors qu'ici, on parle d'un investissement intelligent, comme le livre le disait, le livre ici, il disait un investissement immobilier locatif intelligent et ça nous permet de générer du cash flow. Ici, là, la deuxième chose au niveau de l'investissement immobilier locatif, c'est que ce qui est intéressant, c'est que tu peux revendre ce bien-là et aller chercher un bien qui est plus important et avoir un cash flow qui est supérieur à ce que déjà tu touches ici. Donc, c'est fondamental, c'est ça qu'il faut regarder. Peut-être que en général, les gens ne voient pas ce volet-là, mais c'est important. La dernière chose ici, dans le locatif, si tu as déjà un bien, que tu essaies de voir dans quelle mesure tu vas pouvoir peut-être acquérir un deuxième bien, tu peux aller voir des personnes, des investisseurs privés pour leur demander de pouvoir venir investir avec toi. C'est fait comme une collecte de fonds, c'est-à-dire un socio-financement que tu fais pour pouvoir peut-être réunir les fonds nécessaires, c'est-à-dire l'apport initial, je dirais, pour pouvoir peut-être te lancer sur un deuxième investissement. Et ça, c'est parce que tu as déjà généré un premier cash flow, c'est ça qui va te permettre d'aller voir ces investisseurs privés pour dire, regardez, je sais gagner de l'argent, je génère un cash flow qui est positif, donc venez, on va aller sur d'autres business immobiliers ensemble. Alors que ici, si tu fais de l'achat-revente, c'est sûr que tu vas obtenir un gain de capital. Mais ce gain de capital-là, un, tu seras taxé. Deux, peut-être que tu ne sauras pas peut-être le faire fructifier. Et au moment où tu seras prêt à aller sur un deuxième ou un troisième deal immobilier, tu ne seras pas à même de pouvoir bien expliquer à tes
potentiels investisseurs que tu peux gagner de l'argent avec l'achat-revente. Et ici, il y a plein de risques parce que ça, c'est un peu comme de la loterie. C'est pas toujours évident que tu tombes sur le bon l'acheteur et peut-être que c'est pas toujours aussi évident que tu tombes sur la bonne affaire, c'est-à-dire le bon bien immobilier que tu pourras acheter à un coût bas et le revendre plus cher. Alors que ici, c'est un secteur en fait qui est toujours qui est assez stable, qui est assez solide, et c'est pour ça que j'aime l'immobilier locatif, et je t'invite vraiment à aller dans ce sens-là. Maintenant, dans la deuxième vidéo, ce que je vais faire, je vais te donner les outils. Comment moi-même je procède pour pouvoir faire des profits au niveau de l'investissement immobilier, comment faire pour trouver la bonne affaire, comment pour bien monter ton dossier auprès de la banque, si tu dois emprunter bien sûr auprès de la banque, ou bien comment faire pour pouvoir mieux gérer, après avoir acquis le bien immobilier, comment faire pour pouvoir mieux le gérer. Tout ça, je vais t'expliquer dans la deuxième vidéo. Donc n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne. Notre campagne Riche Afrique, elle est pour toi, 100% Riche Afrique. Donc on va recruter 1000 entrepreneurs qu'on va former gratuitement à partir de 2020. Si ça t'intéresse, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que si on atteint le quota de 1000, ça sera terminé même si on n'est pas à la fin du mois de novembre. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.